Avant 1992, il y a 1991. Eh bien, figure-toi que le 12 avril 1991, une année donc avant l'ouverture, Michael Eisner et Roy Disney organisent une pré-inauguration du parc, encore en chantier, devant un panel de journalistes. Mais ce n'est pas tout. En octobre 1991, seconde préouverture devant le château de la Belle au Bois dormant. Première occasion déjà de déambuler dans les allées du parc pour quelques invités et même de rencontrer quelques personnages. Et enfin, troisième étape, le 1er avril 1992, la gare RER est inaugurée, amenant ainsi le parc à 35 minutes de Paris. Alors là, on y est, 12 avril 1992, ouverture des portes. Eh bien, c'est qu'avant le 12, il y a le 11 et même le 10, puisqu'en soirée, les festivités commencent avec l'inauguration des hôtels et de l'espace Festival Disney, le futur Disney Village, et en clôture, un son et lumière sur le lac Buena Vista. Le 11, dès 9h, c'est le Disneyland Hotel qui est inauguré, alors que se prépare une grande soirée d'ouverture présentée par Jean-Pierre Foucault et David Hallyday dans une émission diffusée en Mondiovision. Je brûle de te demander de nous faire revivre ces moments. Imagine, 2 heures de direct en présence de vedettes internationales. Une fois le ruban coupé, Mickey invite à suivre un défilé de stars sur Main Street, tandis qu'au loin s'illumine le château de la Belle au Bois dormant. Les plus grandes vedettes sont là. Elton John, Tina Turner ou Angela Lansbury. Même Buffalo Bill débarque avec près de 150 chevaux et bisons au milieu de Frontierland. Et en clôture, la voix de Walt Disney retentit pour souhaiter la bienvenue. Et puis ça y est, on y est, arrive le grand jour. 12 avril, à 9h01 précisément, le rêve commence pour des milliers de visiteurs qui attendaient ce moment avec impatience. Certains ont même dormi dans leur voiture. Le moment solennel réunit Roy Disney, Michael Eisner et Robert Fitzpatrick qui sera le premier président du parc, mais aussi Mickey sur le balcon du plus beau château.